بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme d'habitude en ce jour du vendredi, jour de fête pour les croyants, pour les musulmans, multiplions les salutations sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah azza wa jalla dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah et ses anges saluent sur le prophète Muhammad. Saluons nous aussi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mes honorables frères et sœurs, savez-vous quelle est la dernière personne qui rentrera au paradis? Donc la dernière des créatures qui rentrera au paradis. Donc c'est un homme, subhanallah, qui va traverser le pont de Sirat. Et comme vous le savez, le pont de Sirat, donc c'est un pont, c'est un cheveu, subhanallah, qui est plus fin qu'un cheveu. Donc le pont de Sirat, c'est un cheveu qui est plus fin et plus tranchant qu'un sabre. Donc ça c'est le Sirat, ça c'est le pont que toute créature devra traverser Yawm al-Qiyamah, et en dessous il y aura les flammes de l'enfer. Wal-iyadu billah. Donc cet homme-là va commencer à traverser ce pont. Donc il va perdre son équilibre et il va glisser, et il va rattraper le pont avec sa main droite, et les flammes de l'enfer vont le brûler légèrement. Donc il va se redresser, il va se relever, il va se remettre sur le pont, et arrivé de l'autre côté du pont, il va remercier Allah Azza wa Jal, va dire Ya Rabbi, je te remercie de m'avoir préservé de cet enfer-là, et Allah, tu n'as préservé personne de cet enfer comme moi. Donc il va croire que Allah Azza wa Jal n'a préservé que lui de cet enfer-là. Et cet homme-là dira Ya Allah, est-ce que tu peux me mettre en dessous de cet arbre-là pour que je puisse le mettre sous l'ombre de cet arbre-là et manger de ces fruits-là? Allah Azza wa Jal va lui donner ce que cet homme-là voulait, et cet homme-là va se mettre en dessous de cet arbre-là. Donc il va boire, il va manger de ces fruits de cet arbre-là, et il va voir un autre arbre plus loin, et il va dire Ya Allah, est-ce que tu peux me changer d'arbre? Est-ce que tu peux me mettre en dessous de l'autre arbre? Et je te promets, Ya Allah, que je te demanderai plus rien d'autre, Ya Allah. Allah Azza wa Jal va le prendre, il va le mettre en dessous de ce deuxième arbre, et il va manger, il va boire de ces fruits et de cette eau. Et Allah Azza wa Jal va lui dire à cette créature Oh serviteur, tu me demanderas plus rien d'autre. Le serviteur lui dira Ya Allah, je ne te demanderai plus rien d'autre. Et il va voir, subhanallah, il va voir la porte du paradis de très 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 loin, et il va dire Ya Allah, rapproche-moi de la porte du paradis, et je te promets Ya Allah que je te demanderai plus rien d'autre. Et Allah Azza wa Jal dira à ce serviteur Oh serviteur, tu m'as pas fait une promesse? N'as-tu pas fait une promesse comme que tu me demanderas plus rien d'autre? Il lui a dit Ya Allah, si tu me mets près de cette porte du paradis, je ne te demanderai plus rien d'autre. Allah Azza wa Jal va prendre cette créature, ce serviteur, cet homme, et il va le rapprocher près de la porte du paradis, et il va s'asseoir, il va s'installer, et il va sentir l'odeur du paradis. Et il va dire Ya Allah, peux-tu me faire rentrer derrière cette porte, ou bien peux-tu me faire rentrer au paradis, et je te promets Ya Allah que je te demanderai plus rien d'autre. Allah Azza wa Jal dira au serviteur ne m'as-tu pas fait cette promesse-là une deuxième ou une troisième fois? Ce serviteur-là dira Ya Allah, je te fais la promesse que je te demanderai plus rien d'autre, Ya Allah. Allah Azza wa Jal va prendre ce serviteur-là, et il va lui dire Ô serviteur, est-ce que tu ne veux pas que je te fasse rentrer dans ce paradis et que je te donne ce qu'un roi de ce bas monde avait multiplié par 10? Ce serviteur-là va rester étonné. Il va lui dire Ya Rabbi, atasta'zi'u minni? Ya Allah, est-ce que tu te moques de moi? Est-ce que tu te moques de moi? Et An-Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, à ce moment-là, il va commencer à rigoler, à sourire et à rigoler. Et en fait, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam rira et sourira. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal rigolera et sourira de cette créature, de cette créature qui a fait cette promesse et qui croit qu'Allah Azza wa Jal se moque de lui. Et Allah Azza wa Jal fera rentrer cette personne-là au paradis, et lui donnera, subhanallah, l'équivalence en paradis, donc il lui donnera l'équivalence d'un roi de ce bas monde, subhanallah, de toute sa richesse et de toute sa royauté de ce bas monde, multiplié par 10.
multiplié par 10. Imaginez-vous, subhanallah, cette créature, subhanallah, elle a échappé de l'enfer. Elle était sur le Sirat, donc sur le pont de Sirat. Elle allait tomber en enfer. Allah Azza wa Jal l'a préservée. Il a remercié Allah Azza wa Jal et lui a dit, Ya Allah, tu n'as protégé personne de cet enfer-là que moi. Donc il croit que c'est le seul qui a été protégé de cet enfer-là de Yawm al-Qiyamah, donc de Sirat. Il l'a mis donc en dessous d'un arbre, premièrement. Il a fait une promesse à Allah Azza wa Jal de ne plus rien lui redemander. Il l'a remis donc en dessous d'un deuxième arbre. Il a fait une promesse à Allah Azza wa Jal de ne plus rien lui redemander. Il l'a rapproché près de la porte du paradis. Il a fait une promesse à Allah Azza wa Jal de ne plus rien lui redemander, subhanallah. Il l'a fait rentrer au paradis et il lui a donné, subhanallah, ce qu'un roi de ce bas monde a multiplié par 10. Regardez la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Regardez la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal donne à ses serviteurs sans compter, subhanallah. Il te suffit, chers frères, chères sœurs, de faire un retour sincère envers Allah Azza wa Jal. Car toute personne, subhanallah, qui fait un retour sincère envers Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal le contribuera dans l'au-delà d'une récompense, subhanallah, que ni les oreilles n'ont déjà entendu, ni les yeux ont déjà vu, subhanallah, ni l'âme n'a déjà respiré, n'a déjà vu, subhanallah, la récompense divine, la récompense d'Allah Azza wa Jal. L'enfer est sur terre, mais au 7e sous-sol de l'enfer, subhanallah, au 7e sous-sol de ce bas monde, subhanallah, de cette terre. Et le paradis, subhanallah, il est, subhanallah, au-dessus de l'Arsh al-Rahman, il est au-dessus du trône d'Allah Azza wa Jal. Ne soyez pas avares dans vos invocations, ne soyez pas paresseux dans vos actions, dans vos pratiques, dans vos adorations. Adorez Allah Azza wa Jal, même si c'est des petites adorations, mais à long terme. Ne faites pas comme font certains, subhanallah, qui adorent Allah Azza wa Jal pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ils se donnent à fond, subhanallah, à jeûner les lundis, jeudis, à prier la nuit, à avoir toutes sortes de bonnes actions, subhanallah, alors que ce n'est pas, subhanallah, du continu, ce n'est pas à long terme, subhanallah. Il vaut mieux peu d'adoration à vie que trop d'adoration, subhanallah, pendant une petite période. Mes frères et sœurs, barakallahu fikum, inshallah, bidnillah, de m'avoir écouté et encore une fois de plus partager cette vidéo pour que tout le monde puisse bénéficier de l'ajr, de la récompense d'Allah Azza wa Jal. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ad-dallu ala al-khayri kafa'ili, celui qui propage une bonne action, c'est comme s'il l'avait faite lui-même. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum.